Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, Jean-François Colombet, le nouveau préfet. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour, Patrick Millon. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Kwezi. C'est une première, on est ravis de vous accueillir. On va tenter de vous connaître un petit peu mieux, même si effectivement vous êtes déjà passé sur Mayotte Première et plusieurs sorties, mais avec les auditeurs de Kwezi, on voulait en savoir un petit peu plus sur vous. Et qu'est-ce qu'on vous a dit au niveau du gouvernement? Est-ce qu'on vous a dit, bon voilà, à Mayotte ça se passe comme ça, vous devez faire comme ça? Est-ce qu'il y a une feuille de route? On m'a dit, soyez sympa avec Patrick Millon, parce que il est très très important dans le paysage mahorais. Oui, la feuille de route, chacun la connaît. Ouais. Le gouvernement a des priorités qu'il souhaite absolument conduire sur ce territoire. La première, c'est la lutte contre l'immigration clandestine. Vous m'avez entendu souvent Bien déjà. Mais vous m'entendez beaucoup et j'entends beaucoup les élus en parler. Ce qui signifie bien qu'il y a quand même un sujet qu'on doit traiter et qu'on va traiter. Ouais. Et puis, naturellement, c'est le développement de l'île. Je rappelle que le gouvernement et le conseil départemental, ça ne s'était jamais fait auparavant. Le fameux contrat de convergence Vont mettre quand même Non, mais je le dis parce que c'est vrai. Quand on est aux Antilles, quand on est en Guyane, on comprend pas pourquoi autant d'argent. Le gouvernement va mettre, avec le conseil départemental, 1,6 milliard sur la table, qu'il va falloir concrétiser en 3 ans avec des projets qui vont améliorer la vie des Mahorais. C'est ça le principal problème, monsieur le préfet. On en parlait tout à l'heure avec le vice-président du Sénat, le sénateur Tani. Ok, il y a ces 1,6 milliard sur la table, mais il va falloir savoir les dépenser. La problématique que l'on a à Mayotte, c'est comment amener ces projets sur la table à côté de ce milliard. Oui, on a un sujet d'ingénierie. C'est ça, clairement. C'est vrai. Mais n'oubliez pas que avec ce financement qui va aller dans tous les secteurs, on parle du sport, on parle naturellement du secteur scolaire, on va mettre de l'argent et on procède actuellement à des recrutements pour créer une plateforme d'ingénierie qui va venir en soutien aux maîtres d'ouvrage. Et puis, il faut pas non plus trop ternir le tableau. J'ai déjà visité pas mal de communes. Il y a des équipes dans quelques communes qui sont parfaitement aptes à conduire des projets. Ce qu'il faut, c'est la volonté. Ce qu'il faut, c'est se donner un agenda précis qu'on puisse suivre de façon à ce que chaque mois, les Mahorais puissent constater que ce contrat de convergence, c'est pas seulement un contrat qu'on met dans le placard après l'avoir signé, mais c'est un contrat qu'on fait vivre sur le territoire. Alors, pas plus tard que hier, vous êtes plongé dans le bain mahorais avec la culture locale, la religion également, puisque vous étiez à la mosquée hier. On a vu les images. C'était important pour vous d'aller et de répondre à cette invitation à la prière pour l'Eid? Je vais vous dire, dans un département comme Mayotte, où 95% de ses habitants sont musulmans, dans cet islam fort, intense, tolérant, apaisé, sûr de lui, je pense qu'il est important en effet que le représentant de l'État aille voir ses compatriotes musulmans et leur dise on est ensemble. Voilà. C'était ça le sens de ma démarche. Je n'ai peut-être pas forcément le même culte que le vôtre, mais je vis sur le même territoire et ensemble, on va développer ce territoire. Du côté de l'actualité, Léonard Audier en parlait tout à l'heure, l'affaire IBS Vinci, on l'a vu il y a quelques jours encore, Mayotte était bloquée par les camions, les différents ronds-points étaient totalement bloqués, vous avez reçu les personnes. Comment on va s'en sortir de cette histoire? Parce qu'on a l'impression que c'est pas gagné, hein, ni pour l'un ni pour l'autre. Alors, soyons lucides. 1,6 milliard sur la table. Si nous n'avons pas les majeurs, nous n'y parviendrons pas. On ne pourra pas faire pour 477 millions d'écoles, de lycées, de collèges en 3 ans si nous n'avons pas des groupes qui sont capables d'amener une production de masse. Mais à côté de ces majeurs que je souhaite, moi, vraiment efficaces pour Mayotte, il nous faut un tissu d'entreprises locales, bien implanté. Et donc, dans ce contentieux très, très, très ancien, vous savez, ça remonte à 10 ans, cette histoire. Enfin bon, il faut absolument qu'on trouve la solution pour qu'à la fois Vinci préserve ses intérêts, puisque nous verrons bien ce que dira le juge, mais pour l'instant, l'exploitation de la carrière d'IBS, elle se fait sur le terrain de Vinci, quoi, hein, ça, c'est pas contesté. Hein. Il faut préserver les intérêts de Vinci, nous avons besoin de Vinci, je le dis franchement, voyez-vous, c'est peut-être pas très populaire de le dire, mais si nous n'avons pas ces
ces grands groupes, nous ne produirons pas les équipements de masse qu'il nous faut. Et nous avons besoin d'IBS aussi. Il y a de la place pour tout le monde. Et puis surtout, moi je pense aux salariés. Ouais, ben, c'est le principal, c'est le nœud du problème, monsieur le préfet. Hein. Et c'est un des sujets, mais un sujet majeur. On est bien d'accord. Il y a quand même des familles, il y a des gens qui sont employés là-dedans. Il faut les rassurer. Il faut qu'on ait des garanties pour savoir ce qu'ils vont devenir. Et je passe pas une journée sans travailler sur le dossier. Je vous prie de le croire. Est-ce que vous avez une idée de cette issue? Est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui de garantir aux salariés qu'ils seront bien repris par Vinci? D'abord, on va attendre la décision du juge. Bah oui. Si le juge nous dit non, les choses continueront comme elles sont aujourd'hui. Et puis voilà. Si au contraire le juge va dans un sens différent, nous appliquerons la décision de justice. Je l'ai toujours dit. Un préfet, c'est fait pour appliquer la loi. Donc j'appliquerai la décision du juge. J'ai pas d'autre choix. Ou alors c'est me demander de ne pas faire mon métier, ce que je refuserais de faire. Donc j'appliquerai. Sauf s'il y a des risques du trouble à l'ordre public. Ce que je veux simplement, c'est un peu de délai. Un peu de délai pour discuter, pour mettre les parties prenantes sur la même longueur de vue, de façon à ce que pour l'intérêt à la fois de Mayotte, comme je viens de vous le dire, mais aussi des salariés, nous trouvions une solution négociée. Que vous ont dit les Mahorais que vous avez rencontrés pour la première fois, leurs attentes? Qu'est-ce que vous retenez de leurs propos? Alors moi, je vais vous dire, je suis souvent seul, notamment le week-end. Vous savez que je reviens en 3e semaine aujourd'hui, là devant vous. Là. Donc j'ai passé 2 week-ends ici, sur l'île. J'ai pris la barge. Et d'abord, ce qui me touche, moi, c'est l'extrême gentillesse des Mahorais. Les gens me reconnaissent, ce qui me surprend toujours. Hein. Ils me reconnaissent et ils me saluent. Et dans ce salut, je vois un signe vraiment d'encouragement. Donc je suis très très heureux de pouvoir les croiser régulièrement le week-end, comme ça, décontracté, et de les saluer. Je sens cet accueil chaleureux, mais ça c'est pas une légende, on m'en avait parlé avant que j'arrive, et j'observe que c'est vrai, c'est la réalité. On parle de voyage officiel, de visite officielle dans peu de temps. On parle de la ministre des Outre-mer qui pourrait arriver fin août. On parle également, évidemment, du président de la République pour le 21 ou 22, je ne sais plus, octobre. Vous avez déjà des dates, des confirmations? Non, c'est pas moi qui fixe l'agenda des déplacements ministériels. Non, mais vous êtes informé de ça. Je peux confirmer ce que vous venez de dire. Les dates précises, non, je n'irai pas jusqu'à ce détail. Ce que je sais, c'est que la ministre viendra très probablement effectivement à la fin du mois, elle me l'a dit, pour annoncer de grandes mesures sur des sujets qui nous tiennent à cœur, qui intéressent les Mahorais. Je pense naturellement au plan de renforcement sur la lutte contre l'immigration clandestine, parce que là, concrètement, il y a des choses très très sérieuses qui vont se mettre en route, sur le volcan naturellement. Et puis le président de la République, il va regarder si ça marche ou si ça marche pas. C'est-à-dire 2 mois après, il viendra voir on en est où sur la lutte contre l'immigration clandestine, comment fonctionne-t-on, est-ce qu'on reconduit davantage, est-ce qu'il y a encore beaucoup de poissons qui arrivent, est-ce que l'accord franco-comorien est appliqué ou pas. Voilà, les sujets sont là. Kamar a une question à vous poser, monsieur le préfet. Alors c'est vrai qu'avant votre arrivée, monsieur le préfet, il y avait déjà des engagements. Aujourd'hui, même si la population a le sentiment qu'ils ne sont pas entièrement tenus, mais est-ce que vous, avec votre expérience, vous avez aussi votre propre idée, même si vous venez de le signaler, ça fait que 3 semaines, est-ce que vous avez vos propres idées par rapport aujourd'hui, ce que vous avez vu, le peu du territoire que vous avez vu, pour apporter encore un petit plus par rapport à ces engagements déjà pris par le gouvernement? Alors, moi, je vais vous dire, je ne suis pas le Père Noël. Contrairement aux apparences. Contrairement aux apparences, comme le dit Patrick Millon. Oui, mais peut-être que vous avez votre propre idée. Mais bien sûr, avec votre propre expérience. Je ne suis pas le Père Noël, ce qui veut dire que il faut que les Mahorais comptent sur eux aussi. Parce qu'ils ont des qualités, ils ont des compétences. C'est ça que je veux faire comprendre. Moi, j'appelle à 2 choses. J'appelle à l'esprit de concorde. Parce que sans concorde, il n'y a pas de développement économique. Sans sérénité sur l'espace public, il n'y a pas de développement économique. Les entreprises souffrent trop quand nous entrons dans une phase de discorde, quand nous entrons dans une phase de
contentieux, tout ça pénalise Mayotte, il faut le comprendre, première chose. Et puis deuxième chose, les Mahorais ont du talent, ils ont des compétences, et je le dis sans flagornerie. Ouais. Je le dis parce que je l'observe. Chaque fois que je visite les communes, je discute avec les chefs d'entreprise qui sont en train de construire l'école, je regarde leurs contraintes, j'essaie de voir quelles mesures on pourrait amener pour effacer ces contraintes. Enfin, c'est mon rôle de préfet. Ouais. Un préfet, c'est fait pour être sur le terrain, c'est pas fait pour être enfermé dans son bureau. Hein. On est bien d'accord. J'essaie de le faire comme ça. Et moi, je vois la capacité, je vois du potentiel dans Mayotte. Il faut que les Mahorais prennent conscience de cela. Voilà la deuxième chose sur laquelle j'insiste beaucoup. Moi. On peut vraiment s'appuyer sur ce gouvernement qui dit faire des choses, vouloir faire des choses, mais on l'a entendu avant aussi. Et au bout d'un moment, à Mayotte, on se dit, bon, ben, attendons de voir, parce qu'on nous l'a promis déjà. Vous comprenez ça? Je comprends parfaitement ce réflexe. Il suffit de se promener un petit peu sur l'île pour voir que nous avons de nombreux défis à relever. C'est vrai, il y a des défis. Je suis allé me balader dès le deuxième soir, après mon arrivée, dans les, on va appeler ça par leur nom, hein, dans les bidonvilles de Mamoudzou, jusqu'à tard le soir. Bon, on a un chantier considérable. Sur la question de la formation, on a un chantier considérable. Il faut que nous gardions nos jeunes Mahorais de talent ici sur cette île. Il faut qu'ils restent pour développer le tissu économique de l'île. Donc il y a des choses à rassembler sur le niveau scolaire, etc., etc. Il y a des chantiers de partout, mais il y a de l'espoir de partout. Et puis surtout, le gouvernement, comme aucun autre avant lui. Moi, je ne suis pas très intelligent, vous savez, mais je sais compter quand même. Hein. 1,6 milliard d'euros. Ouais. Ça, c'est du concret. Hein. Ouais. C'est pas de l'annonce politique, ça. Hein. C'est voté. On peut le trouver dans toutes les écritures. Hein. Maintenant, il faut faire. Ouais, la marche arrière, elle est cassée. J'espère. Ouais. En tout cas, merci mille fois d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à toutes nos questions. Mon petit doigt me dit qu'on va vous revoir sur ce plateau. Bah, je suis à votre disposition, hein, Patrick. C'est noté. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Vous restez encore un petit peu avec nous, mais c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.